Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. Ici, c'est une position un peu particulière, hein, une position d'étude, avec le trait pour les blancs qui doivent essayer de faire un nul, avec beaucoup de matériel en moins quand même. Je crois qu'ils ont un cavalier et 5 pions de retard, donc c'est quand même énorme, mais ils vont y arriver grâce au thème, le fameux thème de la poursuite. Donc le poursuite, c'est évidemment l'attaque, enfin la répétition de position finalement, au bout qui ça va aboutir en fait à une répétition de position. Ici, ça va être un échec perpétuel. Comment arriver à créer un échec perpétuel ici avec les pièces blanches, étant donné qu'il y en a quand même pas beaucoup, que le roi noir est au centre de l'échiquier, mais évidemment il y a une sorte de barrage, hein, pour le roi noir, puisque on voit déjà les pions blancs, enfin le pion blanc ici en F2 qui contrôle les deux cases du roi. Pareil de l'autre côté ici, donc on voit un barrage sur la troisième rangée assez nettement, hein, avec les pions, un barrage aussi avec les pions noirs en G4 et en G5, et un autre barrage ici avec les pions, ça va être utile, hein, les pions B5 et A5. Voilà, et on va voir évidemment que le pion, que les autres pièces, pions et pièces noires ont évidemment un intérêt dans cette position, sinon ça sert à rien quand on est dans une étude, toutes les pièces sont placées, hein, de façon à réussir à créer un thème particulier, donc ici, donc la poursuite du cavalier, puisque ici il va y avoir qu'un seul échec à jouer dans cette position pour les blancs. On est obligé de faire échec à tous les coups. Donc tour F5 échec évidemment, sur le premier coup, échec avec la tour. Si on ne fait pas échec, hein, au premier coup, les noirs vont eux-mêmes faire échec de leur côté certainement, en tout cas ils vont prendre l'initiative et avec tout leur matériel qu'ils ont en plus, vont gagner facilement. Donc la seule chance, c'est de conserver cette initiative et de faire échec sans arrêt. On remarquera dans cette étude évidemment les coups forcés ont une importance capitale. Tour F5 échec, roi prend E4 forcé. Évidemment, on continue à faire échec ici. La tour, on va la donner, mais pas dans cette position-là. On amène d'abord le cavalier. Le cavalier qui va faire échec tout en protégeant la tour. Le roi est obligé d'aller ici en D4. Il faut continuer à faire échec. La tour va revenir très certainement sur sa case de départ. Le roi va aller en C4. Donc là, c'est l'introduction. On n'a pas le choix de toute façon. Ici, on n'a pas d'autre échec, hein, à part le... Si, il y a cavalier D2, mais il va prendre la tour. Il y a tour E5, mais la même chose. Donc, c'est pas le bon endroit pour prendre la tour. On amène le cavalier ici. On fait échec avec la tour, voilà. Et ici, maintenant, on ne peut plus faire beaucoup d'échecs. Plus que deux. Si on fait échec ici en C5, la tour va prendre simplement. Et donc, il ne reste plus que cet échec-là, parce que ça permet au cavalier de faire échec et de continuer à faire échec pratiquement jusqu'au bout de la partie, hein. Donc on attire le roi sur la case en D4 et c'est bien le cavalier qui va faire la poursuite. Donc s'il revient, si le roi noir revient dans ce sens-là, le cavalier continue à faire échec et encore échec. Voilà, on remarquera, hein, le pion en F7, hein, très important. Donc là, par exemple, cavalier G3. Si important, c'est cavalier G3. Non, il faut pas, c'est pas un exemple, c'est obligatoirement cavalier G3. Il faut absolument empêcher le roi de revenir en E4. Si le roi vient en F6, on refait échec en H5 avec le cavalier. Voilà. Donc ici, on bloque la dernière case du roi. Donc le barrage avec le pion, les pions noirs, hein. Donc on a vu la troisième rangée, la colonne G, le cavalier contrôle la case en G7. Le roi blanc, évidemment, contrôle bien sûr les autres cases ici, très important. Donc là, le roi serait obligé de revenir. On recommence, voilà. Et on recommence. Et finalement, on revient à la position ici, dans laquelle finalement le roi noir va venir en C4. Voilà. Ici. Donc le cavalier continue à faire échec. Continue tout le temps. Donc là, le roi noir va tenter d'aller dans l'autre sens. En B4, le cavalier arrive en D4. Le roi arrive en A4, hein, il ne va pas revenir en C4, sinon c'est la fameuse répétition de position. Et là, le dernier échec du cavalier, non, en fait, le roi noir peut revenir s'il veut, hein, et puis ça, on peut revenir encore, mais il va y avoir au bout d'un moment 3 fois la même position, forcément, hein. Si on fait des bons coups de cavalier, bien sûr,
bien précis, il n'y a pas de problème. Ici, voilà, le petit coup, la petite dernière pointe, c'est bien le coup cavalier B6, pas cavalier C3, hein, parce que sur cavalier C3, évidemment, la tour va prendre, et là, bah, sur pion prend, bah, le pion noir fait dame, par exemple, hein. Voilà, n'importe quel pion d'ailleurs. Par contre, ce cavalier vient bien en B6 et il craint pas la prise du cavalier. Vous avez vu pourquoi, bien entendu. Voilà, le roi blanc est bloqué, le roi blanc épate. Finalement, il y avait deux options de nul dans cette petite étude amusante, hein, avec le cavalier qui fait donc une poursuite sur le roi noir, donc un échec perpétuel, et une variante de patte avec le roi blanc bloqué pratiquement au milieu de l'échiquier. Donc voilà, petite étude sympathique. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.